Bonjour, j'espère que vous allez bien. Vous êtes sur Brigitte Crespo, vous Balance, ascendant Balance, qui avez votre lune en Balance pour le mois d'octobre 2023. Ceci est une guidance générale et je vous invite, si ce n'est fait, à vous abonner, à appuyer sur la cloche de notification pour recevoir les vidéos que je mets en ligne. Je mets en ligne des vidéos journalières également. Et puis, eh bien, n'oubliez pas de partager, de cliquer, de vous abonner. Alors, on commence tout de suite pour vous Balance avec un 9 d'épée qui est là. Alors, il est question de tourner en rond, de se retourner dans son lit même. On le voit dans cette carte où ce personnage est inquiet, à la main sur son front. Il y a des inquiétudes fondées, mais peut-être aussi des inquiétudes disproportionnées. Attention, on vous invite à ne pas faire que vos peurs, vos angoisses vous poussent à, comment pourrais-je dire, soit des barrières infranchissables. Non, il faut retrouver la paix de l'esprit. Et avoir un raisonnement construit. Voilà. Ne pas être dans des angoisses destructrices et peut-être aussi s'inquiéter pour des choses qui ne sont pas aussi fortes, aussi insolubles. C'est un peu cela. Alors, l'énergie de l'univers vous dit ainsi, les choses sont à résoudre, tu as la possibilité de les résoudre, sors de ce mental qui te torture. Vous avez en énergie propre un as d'épée et un cavalier de denier. On vous invite ainsi, et vous en avez envie de toute façon, de clarifier les choses, d'être, comment pourrais-je dire, d'être dans un jugement qui ne soit pas implacable. Déjà un jugement sur vous-même. Dénoué de toutes émotions. On voit bien quand même qu'il y a déjà 2 épées. Ceci dit, vous avez dans votre tirage un 5 de coupe, un 2 de coupe, un as de coupe et une reine, non, un 10 de coupe. Donc il y a quand même les émotions qui sont plus importantes et tout ce qui touche au sensible qui est plus important que l'épée, bien que l'on ayons pour vous Balance une reine d'épée. Mais je continue sur cet as d'épée où on vous invite à reprendre votre pouvoir. Vous en avez envie de reprendre votre pouvoir avec cet as d'épée. Regardez cet as d'épée magnifique que l'on vous tend pour que vous sortiez de vos ruminations, entre guillemets, et que vous vous lanciez. Sans ruminer, justement. Voilà, vous avez repris votre épée de pouvoir. Vous voulez reprendre votre pouvoir, prendre cette couronne de laurier qui est pour vous et vous allez vous lancer tranquillement avec ce cavalier de denier qui est là, qui est pragmatique, méthodique, efficace, qui n'a pas peur de multiplier les efforts pour arriver à ses fins. Donc vous allez sortir de ce début de mois où vous avez des tracasseries, des angoisses, pour aller vers le succès à long terme. Vous n'avez pas envie de succès rapide et qui soit éphémère. Et vous allez aller de l'avant pour construire, conserver ce que vous avez et stabiliser aussi ce que vous allez entreprendre et vous engager, parce que le cavalier de denier s'engage. C'est une personne sur qui on peut compter et vous êtes quelqu'un, vous Balance, sur qui l'on peut compter. Nous avons un 5 de coupe qui est là, qui représente vos souhaits. Ce 5 de coupe est une transition. Le 5 est une transition. On a une idée là de deuil, de sentiment de deuil, de sentiment de perte, de sentiment d'échec. Et pourtant, vous voulez, justement, puisque c'est votre souhait, vous voulez passer au-delà de vos peines, au-dessus de vos peines et de vos misères, pour aller vers du neuf. Et le neuf,
c'est un accomplissement avant le 10. Quand je dis 9, c'est le 9, la nouveauté, mais aussi le 9. Vous avez 5 coupes et vous allez chercher les autres. D'ailleurs, il y a derrière vous 2 coupes qui sont là, que vous ne voyez pas, et qui sont déjà vos acquis. Dans la voie, c'est la voie du succès, déjà sur le plan émotionnel, sur le plan sensible, et vous allez avec ce 9 de bâton au cœur du tirage, justement, besogner, persévérer, travailler. Vous savez que pour arriver à ce que vous désirez, il va falloir travailler. Vous avez déjà travaillé beaucoup, vous êtes déjà chargé, vous avez fait beaucoup d'efforts. Et le chemin, vous le savez, est assez pénible. Il va falloir vous donner de l'énergie, du courage encore, mais peut-être aussi compter sur les autres. Vous faire aider, c'est cela. Les efforts sont soutenus, mais attention à l'épuisement. Vous avez une énergie spirituelle qui est représentée par ces bâtons, qui peut changer quand tout de même toute entreprise difficile en succès grâce à vos efforts déployés. La reine d'épée qui est là, je vous la montre, une reine d'épée qui prend des initiatives dans les affaires du royaume. Donc, en défi, on vous invite à prendre des initiatives. La reine d'épée, elle se montre inflexible, difficile d'approche parfois, mais elle a un raisonnement juste et prend des décisions justes. On vous invite dans le défi de ce mois à être dans la communication directe, sans ambiguïté, aller droit au but. Voilà, prendre la parole, acter les choses. Mais avant de prendre des décisions, cette reine d'épée, elle réfléchit, elle est dans le mental, elle est dans les épées, bien sûr. Cette reine d'épée ne laisse pas trop de place à l'émotion. Elle contrôle même, elle est tranchante en ces heures. On vous invite donc, le défi, c'est de trancher. De prendre des décisions avec une réflexion en amont. Vous aurez des qualités d'analyse et des qualités intellectuelles incontestables. En amour, un très beau 2 de coupe qui est là. D'ailleurs, je le prends pas et là, vous le voyez, ce très beau 2 de coupe. En amour, c'est l'union, les partenariats, la passion, les étreintes, pourquoi pas. En tout cas, on mélange ces cœurs. On communique, on est dans le mariage avec ce 2 de coupe pour certains, puisqu'on est sur la sphère sentimentale. C'est un engagement qui va vers le succès. On s'entend. La passion n'est jamais bien loin avec le 2 de coupe. Mais on a l'intention d'être en équilibre, de réussir son union, de sceller des cœurs. Alors peut-être une nouvelle rencontre qui va aller plus loin, un mariage, une union, une vie à 2, voyez ? Le cœur est là, le divin vous protège. Sur le plan du travail, avec cette carte qui est un 8 de bâton, il y a du mouvement, il y a du changement. Le focus du mois, c'est la rapidité, même si on a parlé quand même de réflexion avant. Mais lorsqu'on a tranché, lorsqu'on a réfléchi, eh bien, on va s'élancer. Il y a une fulgurance, on le voit, les bâtons qui partent là. Il y a une cadence plus rapide sur le plan professionnel. On met les choses en place, on se fixe des buts et on veut les réaliser. On veut réaliser ces buts. Il y aura peut-être des changements imprévus qui s'opéreront rapidement à plein régime. On va de l'avant. On se laisse porter par le courant. Laissez-vous porter par le courant et quelquefois peut-être même lâcher prise. Allez-y, ayez confiance. Avec cet as de coupe dans votre vie intérieure, il y a l'idée de ressentir. On est dans l'idée que lorsqu'on aime, lorsqu'on est passionné, quel que soit le poste de votre vie, eh bien tout devient possible. C'est cela l'as de coupe, tout devient possible. C'est un peu la coupe de l'univers, l'amour universel qui circule à travers vous et avec les autres,
qui sont auprès de vous, qui sont en union avec vous, qui sont dans une action avec vous. Il y a un sentiment de paix que vous allez avoir par tous les efforts que vous avez faits, mais aussi par les réussites. On a ce 10 de coupe en fin de mois qui parle de bonheur. On manifeste ce bonheur, on remercie. C'est la famille qui illustre le parfait bonheur. C'est le sentiment d'être aimé, d'aimer. Vous, Balance, en ce mois d'octobre, vous allez être entouré d'amour, d'amis. Vous allez partager, donner de la joie, recevoir de la joie. C'est une carte qui parle de pouvoir accéder à son plein potentiel, de vivre en accord avec ses souhaits les plus profonds. C'est une carte avec ce 10 qui parle de la roue, du mouvement, du changement. On a parlé déjà de mouvement pour vous, Balance, en ce mois d'octobre. Et les choses vont avancer, bouger. Il y a un alignement de soi, un don de soi qui est là. Un très beau mois pour vous, Balance, ascendant Balance, et qui avait la lune en Balance. N'oubliez pas de me donner en commentaire vos impressions pour voir si, dans le courant du mois d'octobre, les choses avancent pour vous, comme vous le voulez. Et puis, n'oubliez pas bien sûr de vous abonner, d'appuyer sur la cloche de notification, de partager, de commenter. J'ai besoin de vous pour le référencement et je vous en remercie. Et puis, bien sûr, je fais des consultations privées voyance. Vous avez mes coordonnées téléphoniques. N'hésitez pas à me contacter par téléphone plus que par SMS. Je vous réponds avec bonheur. Je suis toujours heureuse de voir l'intérêt que vous me portez. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.